goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Zabulon et Nephtali attendent toujours. Zabulon, c'est toi. Nephtali, c'est toi, c'est moi. Dieu a vu ton assise spirituelle. Où tu es assis, Dieu a vu. Dieu a vu le système dans lequel tu es assis. Dieu a vu. Et Dieu voit. Et ces deux peuples étaient assis dans les ténèbres. Et quand on est assis dans les ténèbres, c'est une mauvaise assise spirituelle. Et qu'est-ce que cette assise-là produit? Amen. Cette assise-là, elle produit quoi? On va voir dans la Bible ce qu'elle produit. Allons dans le livre de Lamentation. Lamentation après Jérémie. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, au verset 39, on va voir ce que cette assise, verset 59, pardon. Lamentation 3, verset 59, la parole de Dieu dit: Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, c'est-à-dire la vengeance de tous mes ennemis. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu vois tout leur complot contre moi? Est-ce que tu vois tout leur complot contre moi? Éternel, tu as entendu leur outrage contre moi. Tu as entendu tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment, les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde. C'est Lamentation qui parle. Dans Lamentation, il dit regarde. Regarde. Quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Amen. Voilà des gens assis dans les ténèbres. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce que une assise, une mauvaise assise produit. Amen. Amen. Ils préparent des vengeances, des complots, des outrages. Et ils ont des discours d'adversaires, nos ennemis des ténèbres. Et ils font des projets. Et quand ils sont assis, c'est le mal qu'ils sont en train de préparer. Et c'est ce que Lamentation 3, verset 59 à 63 nous dit. Toute assise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est toujours génératrice. Amen. C'est-à-dire, elle produit toujours quelque chose. Allons dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 24. Il dit c'est pourquoi. Écoutez bien, très bien. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles. Quiconque attend cette parole, la parole que tu écoutes ce matin, la parole de ce message, la parole de la Bible, quiconque entend ces paroles, c'est Jésus qui parle, que je dis, Et les met en pratique. elle les met en pratique, c'est-à-dire ce que tu entends aujourd'hui, si tu appliques ça, celui qui entend et met en pratique, il est comme qui? Sera semblable à un homme. Il sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire quoi? Le fondement de sa vie, le fondement de cet homme-là, l'assise spirituelle de cet homme-là est sur le roc, est sur une pierre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quel est ton fondement? Quelle est ton assise spirituelle? Voyez,
Cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, la parole de Dieu dit et continue, dit, la pluie est tombée, le torrent est venu, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle a un fondement sur le roc. Toi, quel est ton fondement? Quand les problèmes vont t'attaquer, quand toute situation mauvaise va arriver sur toi, quand les difficultés vont arriver sur toi, les difficultés spirituelles, les attaques spirituelles, tout ça va arriver sur toi. Les maladies spirituelles, les mauvais sorts qu'on va te lancer, tout ce que les gens vont te lancer dans le monde spirituel, quand tout ça va arriver, c'est ça la parole de Dieu appelle la pluie, le torrent, les vents. Quand ça va tomber sur toi, quelle est ton assise spirituelle? Il dit, mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme, à un insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Alors quand les mêmes choses vont venir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toujours, c'est toi qui vas avoir peur, c'est toi qui vas fuir. Tu vas aller dans telle église, courir dans telle église. On fait prophétie ici, on donne des révélations ici, on donne de l'eau à boire ici, on donne lui cette là, on donne une d'Israël ici, on donne une de Bobo ici, ainsi de suite. Tu vas courir par-ci, par-là. Parce que tu n'as pas une assise spirituelle. Tu es assis dans quoi? C'est la question. Amen. Ta vie chrétienne est assise sur quoi? Toi qui m'écoutes, la vie même est assise sur quoi? Ta vie même là, elle est assise sur quoi? Ton âme a quelle assise? Et c'est cette assise là qui va faire qu'on peut s'amuser avec ton âme ou pas. Quelle est ton assise spirituelle? Vous savez, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Elle a dit, quand on dit temple, ça veut dire un bâtiment. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors attention à nos vies spirituelles. Attention. Allons dans Luc 6. Luc chapitre 6. Que nous dit la parole de Dieu? Luc chapitre 6. À partir du verset 47, la parole de Dieu nous dit. Verset 47-48, la parole de Dieu nous dit. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Voilà, tous ceux qui viennent à moi, je vais vous montrer à qui ils ressemblent. Entendre mes paroles. Tous ceux qui viennent à moi et qui entendent mes paroles et les mettent en pratique. Voilà deux choses. D'abord, trois choses. Ceux qui viennent à Jésus, ils entendent sa parole. Mais il y en a qui ils attendent la parole, c'est fini, la parole est partie. La parole, ils attendent ces paroles-là seulement dans l'église. Mais quand ils sortent de l'église, la parole s'est volatilisée. Non, c'est qu'ils n'ont rien retenu. Ils vont à l'église pour qu'on dise qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église pour masquer certaines choses. Et troisièmement, ils viennent à Jésus premièrement, deuxièmement, ils entendent, et troisièmement, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a le problème. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et aller adorer encore d'autres dieux. Et alors aller écouter encore d'autres mystiques. Aller encore traiter avec le monde des ténèbres. Alors Jésus dit, au verset 48, il dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé profondément. Mon frère, ma soeur, l'église n'est pas superficielle. La vie spirituelle n'est pas superficielle. Il faut creuser profondément pour connaître les choses de Dieu, pour connaître la parole de Dieu, pour connaître l'efficacité et la puissance et le pouvoir de la parole de Dieu. Il faut creuser, comme pour dire, il faut étudier. Amen. Creuser profondément. Et il a posé le fondement sur le roc. Amen. Alors, en écoutant cette parole, en suivant cette vidéo, il faut à partir d'aujourd'hui creuser spirituellement, profondément, et poser ta vie sur le roc. Alors, il dit, l'inondation est venue. L'inondation c'est quoi?
voyez, ce monde est envahi de beaucoup de courants de pensée. Des pensées spirituelles, des pensées mystiques, philosophiques. Alors cette inondation-là va venir sur toi. Et va se jeter. Et tu vas vivre cette inondation spirituelle. Sans pouvoir t'ébranler. Parce que ta maison est bien bâtie. C'est pour ne pas t'ébranler qu'on te demande cela. Amen. Un chrétien ne doit pas s'ébranler. Même si on te donne une prophétie, quelle est ton assise spirituelle? Même si la prophétie dit, demain tu vas mourir, quelle est ton assise spirituelle pour que tu sois paniqué à ce point? Si la prophétie dit, donne-moi l'argent, l'homme de Dieu prophétise dit, donne l'argent pour que Dieu te bénisse, quelle est ton assise spirituelle, mon frère, avant d'aller t'endetter pour donner à Dieu? Quelle est ton assise spirituelle? Amen. Mon frère, ma soeur, les éléments d'une bonne assise spirituelle sont la vérité. Il faut connaître la vérité. Donc, quoi la parole de Dieu dit, dans Jean 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il faut connaître la vérité. Amen. La foi. Une bonne assise spirituelle. La vérité. La foi. La parole de Dieu. C'est-à-dire la connaissance. C'est-à-dire Jésus-Christ. Le salut. Le salut qu'on n'enseigne même pas. Le salut. Amen. Amen. Et ce peuple qui n'espérait plus, ce peuple qui se disait, Dieu nous a oubliés, Zabulon, Nephtali, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Et c'est à cause de ton assise spirituelle que les choses ne marchent pas. C'est à cause de ton assise spirituelle que tu as des problèmes. C'est à cause de ton assise spirituelle, mon frère, ma soeur. Parce que la prophétie, la réalisation de ta prophétie est en route. Écoute cette prophétie. Ça y est, en route. Allons dans Ésaïe 8. La parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On dit, il y avait les ténèbres, Nephtali et Zabulon étaient dans les ténèbres. Mais toi qui es dans les ténèbres, je te parle ce matin. Toi qui es dans les ténèbres, je te parle aujourd'hui. Et cette prophétie, elle est pour toi. Il dit, les ténèbres qui sont sur toi ne régneront pas toujours. Sur la terre, Il y a maintenant des angoisses. y a maintenant des angoisses. Sur les temps passés, ont couvert d'ombre. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Les ténèbres, c'est-à-dire le malheur, les souffrances, les difficultés ne régneront pas toujours sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Ça ne régnera pas toujours sur toi. Ces affaires ne marchent pas. Parce qu'on t'a fait asseoir dans les ténèbres. Amen. Amen. Où es-tu assis? Quelle est ton assise? Quand on a pour assise le vrai Jésus-Christ, on est rayonnant de joie. Amen. Amen. Adam et Ève ont changé d'assise. Et Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Où es-tu, toi qui me suis? Avec Jésus, si j'avais Jésus, c'est 100%, hein? Il n'y a pas de moitié. Là, je te l'apprends. C'est 100% quand tu as Jésus. On ne va pas à Jésus pour aller voir un mystique pour qu'il fasse une incantation pour toi, non. On n'est pas à Jésus et aller chez un marabout, un féticheur, un charlatan, non. On n'est pas à Jésus et chercher des livres mystiques pour étudier, non. On n'est pas à Jésus et faire confiance à la psychologie, à la philosophie, non. On est à Jésus et on fait confiance et on a foi dans sa parole.
où es-tu assis? Avec Jésus ou avec Satan? Je te conseille de revoir ma vidéo sur où es-tu? Amen. Adam et Ève, ils ont quitté le jardin d'Éden contre leur volonté. Attention, on peut manipuler ta volonté. Pourquoi? Pour te faire asseoir dans une assise diabolique, mystique. Alors, les problèmes dans nos vies sont créés. Tu es donc assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il te court comme une main pour se pousser. Alors, ta réussite, ta renommée, ton bonheur, ton succès, ta vie, ta santé, ta vie financière dépendent de 4 assises. Suis-moi bien. Ton bonheur dépend des 4 assises. Et c'est à toi de choisir. Il y a l'assise que toi-même tu t'es choisi, l'assise spirituelle que tu as choisie. C'est toi-même qui as fait ton choix. Dieu te regarde. Il y a où le diable t'a fait asseoir, c'est-à-dire l'assise du diable. Il t'a fait asseoir là, c'est son assise. Ça c'est la deuxième assise. Troisième assise, il y a l'assise du diable et toi-même ton assise, les deux sont mélangés. Et puis ça y est en toi, tu es assis, c'est toi-même qui as voulu t'asseoir avec le diable et le diable t'a fait asseoir avec lui. Et quatrième assise, il y a l'assise spirituelle de Dieu. La vérité, la parole de Dieu, la connaissance donc, c'est Jésus-Christ, la foi, le salut. Tu te plains de ta vie et de ta situation. Quelle est ton assise spirituelle? Allons dans Jérémie 15. Allons dans Jérémie 15. Jérémie chapitre 15. Au verset 17, le Seigneur va nous parler. Je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Voilà. Il dit, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. C'est-à-dire, ceux qui parlent tout le temps se moquer des autres, au lieu de chercher à qu'est-ce qu'ils sont, où ils sont assis. Non, il dit, Jérémie dit, moi, je ne suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Toi qui m'écoutes, tu n'es point assis dans l'assemblée des sorciers. Tu n'es point assis dans l'assemblée des destructeurs. Tu n'es point assis dans l'assemblée des bagarreurs. Tu n'es point assis dans l'assemblée des meurtriers. Amen. Amen. Il dit, afin de m'y réjouir. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis dans ces mauvaises assemblées et ils sont contents. Pour eux, ils sont arrivés. C'est une jouissance, c'est fini. Mais, Jérémie continue, il dit, mais à cause de ta puissance, je ne suis pas assis solitaire. Je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance, je suis sorti de leur assemblée et je me suis assis solitaire. C'est-à-dire, je suis maintenant assis seul. Amen. Car tu me remplissais de fureur. Tu me remplissais de fureur. Amen. 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 Un jour, Jésus passait quelque part. Et il a vu Matthieu assis. Où? Au lieu de péage. Il a dit à Matthieu, Matthieu, suis-moi. Toi qui m'écoutes, là où tu es, n'est pas ton assise spirituelle. Écoute-moi bien. Là où tu es, et puis rien ne prospère dans ta vie. Là où tu es, et puis rien ne change dans ta vie. Il faut t'asseoir un peu. Là où tu es, là où tu es assis, 20 ans, c'est une église, c'est quoi? 20 ans, tu es dedans, il n'y a même pas mariage, il n'y a pas promotion, il n'y a pas joie dans ta maison, tu es toujours endetté. Ce n'est pas une bonne assise. Ce n'est pas une bonne assise spirituelle. Amen. Amen. L'assise spirituelle de Jésus,
permet de réussir dans la vie. C'est parce que nous avons perverti l'Église. Sinon, nous avons perverti la spiritualité, le christianisme. Sinon, l'assise de Jésus-Christ, c'est la bonne assise spirituelle. Le diable te fait asseoir là où il veut. Un jour, Jésus passait. C'était une route, Jésus passait. Et il y avait un aveugle qui était assis au bord du chemin. Et qu'est-ce que cet aveugle-là faisait? Il mendiait. On dit, il est assis. Lui, c'est là, il a choisi. C'est là le diable l'a mis. Ou bien c'est là lui-même, il s'est mis, il s'est dit, je n'ai rien. Qui va me donner? Il ne connaît pas qui est Jésus. Qui va me donner? Je n'ai rien dans ce monde-là. Qui va m'aider? Je n'ai personne dans notre société. Qui va m'aider? Alors la solution qu'il a choisie, c'est s'asseoir au bord du chemin. Non, mon frère, ne t'assois pas au bord du chemin de ta réussite. Continue le chemin, tu vas réussir au nom de Jésus. Ne t'assois pas au bord du chemin. Alors un jour, Jésus passait là, il a vu assis au bord du chemin. Et Jésus a résolu son problème. Amen. Vous dites quoi? Chaque famille, chaque village, chaque maison a son assise. Prions pour ces assises spirituelles. Prions pour les assises spirituelles de nos villages, ça va nous arranger. Prions pour les assises spirituelles de nos maisons. Prions pour les assises spirituelles de nos familles. Et des familles qui sont assises sur un sacrifice. Amen. Il y a des maisons qui sont bâties. Il y a des maisons qui sont construites sur un fondement mystique. Un fondement de la sorcellerie. Il y a des familles qui ont pour fondement un fétiche qui les dirige, qui les conduit. Et ces assises empêchent nos bonheurs, empêchent nos réussites. Quelle est ton assise? Assise de sorcellerie? Assise de mort spirituelle? Assise de dépendance? Assise d'échec? Assise de destruction? Assise de rejet et d'oubli? Assise de célibat? Assise de chômage? On va écouter un exemple d'une assise. Allons dans la Bible. Dans le livre des Actes. Allons dans la Bible. Dans le livre des Actes, chapitre 14. À partir du verset 8, on va écouter un exemple d'une assise. Amen. À Lystre, c'est une ville, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Voilà. C'était un homme qui n'a jamais marché, donc lui, depuis sa naissance, il est assis. Voilà une assise. Amen. Il écoutait parler Paul, cet homme-là. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui, il écoutait Paul. Il est assis, c'est son assise, il écoutait Paul. Et Paul a vu l'attention de cet homme-là. Il a vu que cet homme-là avait la foi, donc disposé pour la guérison. Amen. Amen. La foi est importante dans ton assise. Et puis Paul dit d'une voix forte, lève-toi. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé dans cette ville située à l'actuelle Turquie. C'est Lystre. Paul et ses compagnons ont vu un homme paralysé assis. Et il est resté assis pour toujours. Et il attendait donc sa mort dans ça. Et Paul a fait quoi? Paul a dit, il a fixé, il dit, lève-toi. Et il s'est levé et il a commencé à marcher. Aujourd'hui,
tout ce qui était assis dans les ténèbres et qui t'appartenait, écoute-moi bien, tout ce qui était assis dans les ténèbres et qui t'appartenait se lève aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton emploi qui est assis se lève aujourd'hui au nom de Jésus. Ta vie, ta réussite, ta prospérité, ton bonheur qui est assis dans les ténèbres se lève aujourd'hui au nom de Jésus. À partir du jour, à partir de l'instant même où tu suis cette vidéo, la parole de Dieu te dit que ton bonheur qui est assis dans les ténèbres quitte les ténèbres, se lève pour sortir des ténèbres maintenant au nom de Jésus. Parce que ça va prendre son chemin maintenant. Ta vie quitte cette assise du diable et cette paralysie. Ta vie quitte maintenant au nom de Jésus. Ton âme change d'assise à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Voilà. Ton âme va quitter la mauvaise assise du diable pour aller à l'assise de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 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 Un jour, quelqu'un dira de toi une chose. Écoute-moi bien. Un jour, quelqu'un dira de toi. Un jour, quelqu'un va te parler. Un jour, quelqu'un te parlera. Amen. Amen. Et tu vas te rappeler de cette vidéo. Allons dans Jean 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 8. La parole de Dieu dit. Jean chapitre 9. À partir Jean chapitre 9. Amen. Jean chapitre 9. À partir du verset 8. La parole de Dieu dit. Écoutons la parole de Dieu. Ses voisins. Jean chapitre 9, verset 8. Jean chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, la parole de Dieu dit. Ses voisins. Et ceux qui auparavant l'avaient connu. Ils avaient connu comme mendiant. Ceux qui tes voisins et ceux qui avaient connu ta situation avant. Tes voisins et ceux qui t'avaient remarqué que dans ta vie, ça n'allait pas. Ceux qui avaient remarqué que tu étais pauvre, ceux qui avaient remarqué que parce que tu es assis dans le ténèbre, ceux qui ont remarqué que ça n'allait pas dans ta vie, ils vont dire quoi? Disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Amen. Ils seront étonnés de ta situation. Si tu pries pour ton assise spirituelle, les choses vont changer. Et ils vont poser la question, n'est-ce pas là, celle-là qui était assise, n'est-ce pas là, celle-là qui se tenait assise quelque part là, et qui souffrait, et qui avait des difficultés, et qui souffrait, donc qui mendiait, et donc qui était prostituée, n'est-ce pas cette personne-là, n'est-ce pas cet homme-là qui était assis, les chaussures déchirées, la chemise fatiguée, le pantalon fatigué, n'est-ce pas lui? C'est pas lui? Amen. Les uns disaient, c'est lui. Alors les uns vont dire non, c'est lui. D'autres vont dire non, c'est pas lui, il lui ressemble. Mais il lui ressemble. C'est ce qui va t'arriver. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Alors donc, il pose la question, mais comment ça se fait que ta situation a changé subitement? Non, c'est que tu es parti chez un marabout. Il dit non. Et il va répondre. Il dit quoi? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. A oint mes yeux. Il a oint mes yeux. Et m'a dit. Va au réservoir de Silué. Va au réservoir de Silué. Et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé. Et j'ai recouvré la vie. Amen. Amen. Toi, on se moque de toi à cause de ta situation. Tu parleras comme cet homme. Dis, comment ça se fait que ta situation a changé? Il dit, non, ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui a fait cela. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, pour conclure ce matin, Jésus est la bonne assise. Jésus est la bonne assise
qui ne ment pas. Et cette assise est génératrice. C'est une assise de vérité. C'est une assise de connaissance. C'est une assise de la parole. C'est une assise de foi. C'est une assise du salut. C'est une assise de Jésus. Accepte cette assise spirituelle. Avec elle, de bonnes choses vont sortir de ta vie au nom de Jésus. Amen. Avec elle, ta vie va produire de bonnes choses au nom de Jésus. Amen. Jésus, la lumière vient vers toi pour éclairer ton assise aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Jésus vient à toi. Il veut éclairer ton assise. Laisse-le rentrer dans ta vie. Quelle que soit ton assise, Jésus peut te sauver. Amen. Même si tu es sorcier, Jésus peut changer ton assise. De l'assise des sorcelleries, de l'assise des sorciers, tu vas avoir l'assise spirituelle de Jésus-Christ. C'est surtout à toi que s'adresse le texte d'aujourd'hui. Matthieu 4, verset 12 à 16. C'est à toi que ça s'adresse aujourd'hui. Viens à Jésus pour ton salut. Viens à Jésus pour avoir une bonne assise spirituelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Maintenant que tu as écouté cette parole, tu répètes avec moi cette prière. Répète avec moi cette prière. Amen. Amen. Toi qui as suivi ce message, répète avec moi cette prière. J'invoque le feu de destruction. J'invoque le feu de destruction de l'Éternel sur les assises de la sorcellerie, du chômage, des échecs, de la mort, du rejet, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ramène-moi à la lumière des vivants, au nom de Jésus. J'ordonne à la lumière de l'Éternel d'éclairer ma vie, ma maison, mes entreprises, au nom de Jésus. Que toute assise maléfique dans laquelle ma vie, mes biens, mon bonheur sont, les relâche au nom de Jésus. Que toute assise maléfique dans laquelle ma vie, mes biens, mon bonheur sont assis, il les relâche au nom de Jésus. Seigneur Jésus, régénère les assises de mon existence au nom de Jésus. Régénère les assises de mon existence au nom de Jésus. J'annule tous les pouvoirs des assises sataniques dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tous les pouvoirs des assises sataniques dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse de m'asseoir et d'habiter les ténèbres au nom de Jésus. Je refuse de m'asseoir et d'habiter les ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Père, ton enfant a prié. Viens à son secours. Agis selon ta parole. Retire-le des ténèbres. Retire-le de l'assise des ténèbres. Détruis toute assise ténébreuse. Et ramène-le maintenant sur ton assise spirituelle pour que sa vie change au nom de Jésus.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre toutes les portes. Les bonnes portes. Que sa lumière soit toujours dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.